À toutes et tous. Ah oui, la télécommande. Alors, je ne vais pas vous parler de persécution. On se serait concerté, je pense qu'on aurait pu y suivre, parce que en fait, j'ai médité Philippiens, l'épître aux Philippiens. Et dedans, il est question de se réjouir, même dans les épreuves, etc. C'est pas sur ça que je vais vous parler. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Oh, oui. Mais j'ai été encouragé par les chants, et surtout par la toute première parole de Michael, qui était que l'Église persécutée, ils ont plus de chance que nous, quelque part. C'est qu'ils n'ont rien. Mais il y a rajouté, mais ils ont tout. Ils ont Christ. Et il y a de ça dans le message que je vais vous apporter ce matin, parce que le fait, c'est où est notre cœur, à qui appartient notre cœur, vers quoi nous regardons, à quoi nous pensons, qu'est-ce qui nous dirige. Donc je vais vous apporter ça. Il y a plusieurs semaines de ça, j'ai eu ce mot en tête, le zèle. Et bon, c'est resté, mais je n'ai pas vraiment cherché. Vous savez ce que c'est le zèle ? Ça existe des dictionnaires, heureusement. Le zèle, c'est une ardeur, un empressement mis... Alors je vais insister sur des mots parce qu'ils sont importants, parce qu'il y a de ça dans la lettre, et ça devrait normalement vous parler tout de suite. C'est que le zèle, c'est ce qui est mis au service de quelqu'un, ou au service de quelque chose, il est dit aussi. Vive, application à très bien faire son travail. Autrement dit, se donner dans, on va utiliser le mot pour nous, dans le ministère, dans le travail. Le zèle sera conséquent du désir que l'on a pour l'objet vers lequel on tourne, les regards, il y avait de ça dans le chant aussi. Conséquent du degré de désir que l'on a pour cet objet vers lequel on va se tourner. Ce zèle se manifeste par des actes, autrement dit par des actions, que l'on va entreprendre, donc une décision de nous, il y a de ça dedans, de prendre une décision pour l'objet du désir. Le zèle a un nom. Alors, en bon chrétien qu'on est, je ne sais pas si on fait l'expérience. Si je vous dis le zèle a un nom, j'en ai entendu, Christ. Mais je dirais que ça, c'est l'objet, c'est vers lequel on regarde. Le zèle, il y a un nom. C'est amour pour. C'est ce qui va brûler dans notre cœur, l'amour qui brûle pour l'objet de notre amour. L'amour est un feu qui brûle en dedans de nous, et c'est très important. Je ne vais peut-être pas y venir tout à l'heure, donc, parce que le temps passe aussi. L'apôtre Paul dit dans Philippiens, je vais le lire, « Je rends grâce à mon Dieu de tout souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, dans le cœur, en vous, j'aurais dû laisser mon petit doigt sur la ligne, cette œuvre, on va le relire après. Alors, le cœur, c'est quoi ? Pour expliquer un petit peu, on pourrait le passer, mais c'est intéressant. Le cœur, c'est le lieu secret. Vous savez, quand Jésus a dit, quand tu veux prier, rentre dans le lieu secret. Le cœur, c'est le lieu secret. C'est là, au plus profond de nous. C'est là, le cœur. Et le cœur, c'est le lieu de vie. C'est ce qui va nous donner à agir dans ce monde. C'est le lieu de notre volonté, intelligence et émotion
C'est intéressant parce que, je vous ai déjà dit tout ça, hein. C'est intéressant parce qu'en français, V-I-E, pas E, mais E, vie. C'est l'intérieur de notre cœur, il y a la volonté, il y a notre intelligence, il y a nos émotions. Notre volonté qui mettra en action, notre intelligence, nos pensées. Et dans la lettre de l'épître de Paul aux Philippiens, 12 fois le mot pensée est dans l'épître. C'est dans cette épître-là qu'il y a le plus la pensée. Où sont dirigées nos pensées? Vers qui sont dirigées nos pensées? Pourquoi sont dirigées nos pensées? Pour qui sont dirigées nos pensées? Nos pensées, c'est ce qui nous motive. Nos pensées, c'est vers quoi on va regarder. Et les émotions, nos désirs, nos sentiments. Alors, nos sentiments sont dirigés, donc notre amour est dirigé vers quoi, vers qui? Nous allons diriger notre vie, notre cœur, et de ce fait notre corps, selon un but vers lequel l'amour nous dirige. On va donc se donner vers un but. Quel est notre but sur cette terre? Quel est notre but à chacun de nous? Si je résume un peu tout ça, le but, c'est l'objet vers lequel on va regarder, vers lequel on va se diriger. C'est l'objet de notre amour pour lui. L'amour, c'est le carburant. Pour lui, Jésus-Christ. L'amour, c'est le carburant. L'amour, c'est ce qui s'est allumé. Dans un chant tout à l'heure, je devrais noter, mais il était question de ça. Qu'est-ce qui brûle en nous? Qu'est-ce qui brûle en nous? L'amour, on le voit des fois le mardi, c'est également l'esprit d'amour qui va brûler en nous et qui va tout rediriger vers le Seigneur, vers Jésus-Christ. L'amour va se donner. La personne de notre vie, notre corps, va se donner, va se consacrer. Il va donner sa vie. Est-ce que c'est ça pour nous ce matin? Est-ce que l'on se donne à Christ? Est-ce que l'on s'est vraiment donné à Christ, l'objet de notre amour? Ou je te pose la question, est-ce que déjà maintenant tu peux réfléchir et te dire, est-ce que mon amour est vraiment pour le Seigneur? Ce matin on prenait les chants, je dis des fois en présentation, est-ce qu'on pense à ce que l'on dit? On peut prendre les chants le dimanche matin et dire, Seigneur, je t'aime. Mais est-ce que c'est vrai? C'est important, c'est très important. Le Seigneur le sait, lui. Le Seigneur le sait. On va prendre la lettre aux Philippiens. Je vais trop vite. On va prendre la lettre aux Philippiens. Lire de 1 à 11, j'ai commencé. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. À tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. On peut dire aux anciens et aux diacres, aux serviteurs, ceux qui ont un service. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Cette lettre s'adresse donc à toute l'assemblée, toute l'Église. Et cette lettre s'adresse à nous ce matin. À tous les saints, à tous les sanctifiés, à tous ceux qui ont été mis à part. Il y avait ça dans les chants aussi, ou dans une prière ce matin. Mis à part pour un but, pour Christ. Je rends grâce à mon Dieu, verset 3, de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi.
C'est important là. L'apôtre Paul est occupé de poser des fondements pour sa lettre. Nous sommes tous participants de la même grâce. Est-ce que tu as pris conscience? J'ai oublié de parler de ça tout à l'heure, je ne sais pas si c'était marqué d'ailleurs. Est-ce que tu as pris conscience de la grâce, de où tu es sorti et par qui tu es sorti? Tout à l'heure, je ne sais pas si c'était apparu, j'avais mis le cœur et il y a en plus la conscience qui est au plus profond de l'esprit. Alors ça, si vous voulez le savoir, venez me voir, je vous apporterai. Il y a un livre qui parle de ça, bibliquement parlant, en allant chercher les versets. Mais donc il y a également ça, cette conscience qui est dans l'esprit. Est-ce qu'on a pris conscience? Est-ce qu'on a vraiment regardé, considéré de où nous sommes sortis et par qui et comment nous sommes sortis? Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre émotion, vos sentiments, tout votre amour, que tout votre amour augmente de plus en plus en pleine connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Paul va rappeler le but à viser pour l'Assemblée. Autrement dit, la vision de l'Église, qui est le jour de Christ, de Jésus-Christ pour nous, je vais expliquer. Un but individuel, moi, mais également et surtout un but collectif. On n'est pas seul dans l'Église. Afin de trouver au jour de Jésus-Christ pur et irréprochable, en se mettant à part pour lui, en se consacrant à lui, pas au ministère. Vous savez, quand on est dans un ministère dans l'Église, on ne travaille pas pour le ministère, on est dans un ministère, on a un service. On n'utilise pas beaucoup ces mots ici, ministère, etc. On est dans un service, et on est au service de l'Église, au service du corps de nos frères et sœurs. Ce n'est pas le service qu'on sert, c'est le but, c'est l'édification de l'Église, l'édification du corps. Quelque chose d'uni. Il est question de ça dans la lettre. Je fais un survol et je vais appuyer sur quelque chose dans la lettre. Tous le même but, et c'est important dans les pensées. Est-ce que nous avons tous ce même but? Ou sommes-nous là pour nous-mêmes dans l'Église? J'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui me disait je reçois rien, je ressens rien dans l'Église, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose qu'on dit. Mais je lui ai dit, est-ce que tu sais pourquoi tu viens le dimanche? Mauvaise question. Est-ce que tu sais pour qui tu viens le dimanche? Bonne question. Parce que le dimanche, on ne vient pas pour nous-mêmes. Le dimanche, on vient pour le Seigneur. On vient lui rendre gloire. Parce qu'on a compris, on a été éclairé de ce qu'il a fait pour nous. C'est différent quand on commence à se tourner vers la source de notre vie, vers la source qui nous fait vivre et qui vient nous remplir et nous rallumer, parce qu'il y a de ça ce matin. Je pense que le Seigneur aussi veut que nous rallumions cette flamme dans nos cœurs. Que nous rallumions cette flamme dans nos cœurs. Nous avons tous et toutes, ou peut-être pas, la lettre s'adresse aux saints, aux sanctifiés. Mais ce matin, je te prie, sois réconcilié avec Dieu et fais un commencement avec lui. Une décision ferme et définitive, éclairée dans le cœur. Nous avons tous, l'apôtre dit, un jour, commencer. Se mettre en chemin avec Dieu, avec Jésus. Et il dit, vous avez commencé, il s'adresse aux Philippiens, une église qu'il a connue pendant ses voyages missionnaires, et jusqu'à maintenant, vous avez continué dans le bon chemin. Et il leur dit, et je suis sûr que vous allez continuer, parce que je vous exhorte à continuer, mais parce que surtout, le Seigneur est là et il vous exhorte ce matin à continuer et à persévérer, malgré des difficultés,
et peut-être même des difficultés à venir. Vous sentez ça? En ayant ce but, ce premier du départ, est-ce que vous avez pris un bon départ? Est-ce que tu as pris un bon départ? Ou est-ce que tu as entendu? Tu sais, pour être sauvé, il faut prier, parce que tu sais, tu es pécheur. Jésus te pardonne. Alors vas-y, dis pardon, et ensuite tu seras sauvé. Non. Ça, c'est de l'intellectuel. Regarde à la croix. Regarde à celui qui est mort sur la croix. Le Fils de Dieu. Et là, tu comprendras. Bien sûr, il est dit, par la connaissance et une pleine intelligence, éclairée par cette connaissance, cette parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous ne serions pas éclairés. Tout à l'heure, on a dit, où il était dit que sans le connaître, nous l'aimons. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre guillemets, Jésus, et encore, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai entendu, c'est déjà naturel, j'ai entendu. Non seulement j'ai entendu Jésus parler, parce qu'on l'entend par sa parole, et on l'entend ce matin, parce que je l'ai reçu, et parce que j'ai obéi, et parce que j'ai pris, non pas accepté, mais pris la grâce qui m'est donnée. Ce matin, encore la grâce t'est donnée. Parce qu'il y aura un jour de jugement. Parce qu'il y aura un jour de jugement. C'est rigolo, excusez-moi l'expression. Comme on dit des fois, on lit, Manu, je me souviens la dernière fois, il y a chronique, on lit et puis on dit, bah mince, j'ai jamais vu ça. Regardez bien. Donc, d'abord une chose, un petit dessin, ça vaut mieux qu'un gros discours. On a commencé, ou du moins je t'invite à commencer, aujourd'hui. Ça, c'est une ligne de, actuellement, dans le monde. Mais nous sommes quelque part en parallèle de ça. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous avons commencé, et encore aujourd'hui, parce que ce maintenant, c'est également aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes exhortés à continuer. Jusqu'au quoi? Jusqu'au ciel. Jusqu'au jour de Jésus-Christ. Toi, moi, nous, ensemble, exhortés à suivre et à viser. Il y avait un chant ce matin qui parlait de regarde à Jésus, et les choses du monde pâliront peu à peu, on va y venir tout à l'heure. Pour le jour de Jésus, j'ai rajouté le Christ. Ça, c'est une déformation hébraïque. Parce qu'ils disent Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie. Et là, qu'est-ce qui est dit? Le jour du Christ. C'est intéressant. Parce qu'il y aura un jour. Il y aura un jour où Jésus va revenir. Parce qu'il y a un temps de grâce qui est actuellement. Ce temps où nous pouvons encore nous tourner vers lui en regardant à la croix, en regardant à qui est sur la croix, en ayant entendu ce que celui qui a donné Dieu, son Fils, pour toi, pour moi, et se repentir, faire demi-tour pour pas continuer là, parce que regardez où ça s'en va, à la destruction, mais continuer là, vers le ciel. Tu veux aller au ciel? Tu veux aller au ciel? Je me souviens, ça me vient à l'instant, une chanson du monde. Mais pourtant, elle est assez intéressante. Excusez-moi, c'est enregistré, mais bon. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. C'est intéressant comme parole. Parce que si tu veux aller au ciel, il faudra mourir.
Mais je ne parle pas de la mort là de ton corps, parce qu'un jour on mourra tous. Mais mourir à toi-même. Ça veut dire quoi, mourir à soi-même? Ça veut dire ne plus vivre pour soi-même, mais se donner, se consacrer pour l'objet de notre amour. Donc je disais, pour nous c'est notre Jésus le Christ. Mais pour tous ceux qui iront à la perdition, c'est le jour de Christ. C'est le jour du Messie. C'est le nom Messie, Mashiach, le Messie. C'est le nom du Seigneur, celui qui est oint pour sauver, mais également qui est oint pour juger. Parce que Jésus reviendra un jour, et ce jour sera un jour de vengeance. Ésaïe. Une année de grâce et un jour de vengeance. Quand Jésus est venu, il a repris ce passage, il a dit, je suis venu pour, je paraphrase, je suis venu pour une année de grâce, un temps, une période où la grâce est présente. La grâce est donnée et doit être prise. Mais un jour viendra où il y aura le jugement. Puis tout à l'heure, je fais sans lire, alors du coup, mais non. Verset 1-9. Nous participons tous à la même grâce. Et cette grâce doit nous maintenir en direction de ce jour, et non pas dans d'autres choses. La grâce du salut en Jésus-Christ qui nous est donnée à la croix. Nous avons répondu à l'amour de Dieu. Si tu as compris l'amour, nous avons répondu à cet amour. À l'amour qui nous est donné par son Fils. Cette flamme qui a été allumée au premier jour est-elle aussi ardente aujourd'hui? Je me souviens, je parle pour moi-même, je me souviens combien, au premier jour, c'est le grand amour. N'est-ce pas? C'est pas comme ça? Anthony, Anne, au premier jour, c'était le grand amour. Excusez-moi, vous êtes venus tout à l'heure, donc ça l'est toujours, bien sûr. C'est vrai, quand j'ai dit c'était, j'y ai pensé. Ben alors c'est bien, c'est merveilleux, et que ça dure toujours et jusqu'au bout. Le Seigneur demande ça pour nous ce matin. Est-ce que tu as toujours cet amour qui brûle pour moi? Est-ce que tu as toujours cet amour qui brûle pour moi? L'amour ne compte pas. L'amour ne regarde pas la distance. L'amour ne regarde pas la dépense, aux heures, aux kilomètres. C'est l'amour. Est-ce qu'on regarde tout ça pour le Seigneur? Alors cet amour va grandissant, l'apôtre Paul le dit dans sa lettre. Il dit, je prie que cet amour augmente de plus en plus. Que l'objet de notre amour pour Christ, à force de lire la parole, de connaître, de méditer et de voir des frères et sœurs venir au micro et parler de l'amour de Dieu. Tu veux connaître cet amour? Alors va vers lui. Il est là, il t'attend. Excusez-moi, je dois... En fait, on n'était que là. Cette connaissance de Dieu est importante. L'apôtre dit que votre amour augmente de plus en plus. Comme ça, par hasard? Non. En connaissance, le mot utilisé en grec, c'est une pleine connaissance. Une pleine connaissance et en pleine intelligence pour connaître Dieu. Pour connaître sa volonté. Colossiens. Je les cite, ils sont, si vous voulez les noter. Connaître Dieu, connaître sa volonté, Colossiens 1:9, nous aider à grandir et nous grandir vers lui. Connaître le don de Dieu
par grâce qu'il nous a donné, Colossiens 2:2. Une connaissance selon Dieu qui va nous transformer. Comment ? Par l'obéissance. C'est tout simple. Et compliqué. Parce que c'est nous qui sommes compliqués. Parce que nous vivons dans un corps où il y a une tension. Et quoique, je vais vite en fait, mais ouais. Cette tension, elle s'en va. Et c'est tout simple. Suffit de laisser vivre Christ en toi. Suffit de lui laisser vivre en toi. D'être à l'écoute de sa parole et d'obéir à sa parole. Le grand mot qui est juste et que j'aime bien, c'est sanctification. Elle est tout simple, c'est l'obéissance. Quand tu es intérieurement révélé par une chose, quand le Seigneur, tu sais, qui te dit fais ça ou ne fais pas ça, ou arrête de faire ceci ou arrête de cela, parce que c'est bon pour toi, le petit bol, alors obéis. Mais seulement on a une tension. Hein. Il y a la chair qui est contradictoire à l'Esprit de Dieu. Une connaissance selon Dieu qui transforme, un savoir comment se comporter dans ce monde. Je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas de ce monde, nous ne sommes plus de ce monde. Alors est-ce que nos pensées, comme il est dit dans l'Épître, est-ce que nos pensées sont maintenant dirigées ? Est-ce qu'ils sont renouvelés ? Comme le dit dans l'Épître Tite, nous avons été renouvelés, notre intelligence est renouvelée. Avant, nous vivions selon le monde. Maintenant, notre intelligence est renouvelée. Avant, nous vivions selon nos passions et nos désirs. Est-ce que ça continue toujours aujourd'hui ? Je ne suis pas occupé de dire qu'on ne peut pas s'amuser. Mais ça ne doit pas être nos priorités. Ce matin, j'ai entendu ou j'ai vu quelque part, il est temps de préparer les vacances d'été. C'est vrai que maintenant, de toute façon, Noël, on le prépare au mois de septembre. Hein. Donc on n'est plus à ça près. Commençons déjà à penser aux vacances d'été. Ça, c'est l'esprit du monde. Parce que Jésus dit que déjà, le jour d'aujourd'hui suffit. À chaque jour suffit sa peine. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Je me mets dedans. Hein. On vise. Alors, j'aimerais bien remettre ce schéma, mais j'ai encore une fois être perdu. On vise quoi ? On vise le ciel, Jésus ? Non, on vise les choses du monde. Est-ce que la croix est agissante dans ta vie ? Parce que c'est ça. Hein. Nous sommes monde. José a cité un beau verset tout à l'heure. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les choses anciennes sont passées. Prédication interactive. Seigneur, merci. C'était dans... Comment ? 2 Corinthiens 5, 17. Il aime bien José ce verset. Si quelqu'un est en Christ, écoutez bien, il est une nouvelle création. Tu n'es plus de ce monde. Mais alors, plus du tout, hein. C'est pas un tout petit peu, tu n'es plus de ce monde. Vous savez ce qui se passe ? Satan. Il n'y a pas beaucoup de difficultés dans les églises. Hein. Vous ne croyez pas que Satan, comme il a dit tout à l'heure, c'est vrai, hein, c'est juste ce qu'il a dit, hein, que, oh là là, il est à l'attaque, il va nous persécuter. Oh non. Il suffit simplement qu'il nous attire dans le monde. Et puis il a tout gagné. Il a tout gagné. Si on n'est pas exhorté et repris par une belle lettre, comme la lettre aux Philippiens. Et qu'est-ce qu'il dit ? Et moi, c'est mon cœur ce matin aussi, mes frères et sœurs. C'est avec amour que je vous le dis. Comme l'apôtre Paul. Il exhorte les Philippiens à persévérer et à continuer dans la bonne direction. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ta vie sociale, tous tes rêves. Ah, ce merveilleux schéma.
Vous savez, ce premier jour-là, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu es mort. Ce premier jour où tu as reçu Christ, où tu as dit pardon Seigneur parce que j'ai compris, parce que c'est ça en fait, hein. C'est d'avoir offensé Dieu, hein. C'est pas d'avoir fait des péchés. Bien sûr, c'est la conséquence, les péchés. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous avons offensé un Dieu d'amour. Ça, j'avais pas compris ça dans le passé, moi. Moi, on me disait, où j'étais dans la dénomination, où j'étais placé, pour la citer, l'institution catholique. Pas les catholiques. L'institution catholique, va là-bas, va dans une petite boîte, et puis tu auras un monsieur, et puis tu lui dis, j'ai volé, j'ai menti, ah bah vas-y, va faire 4 Notre Père et 3 Je vous salue Marie, et puis tu seras sauvé. Et la Bible dit quoi? Tu seras guéri. Parce que le péché nous salit, mais parce que le péché offense Dieu, un Dieu d'amour. Et cet amour, tu vas le voir où? Tu vas le voir à la croix. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quand je lis ce verset, je repense au schéma. Les choses nouvelles, elles ne sont pas dans ce monde, ni de ce monde. Elles sont du ciel, où Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Et où il intercède, pourquoi? Quand moi, Emmanuel, je vois encore mes yeux qui font des fois, ah, c'est beau ça. Alors avec son amour, qu'est-ce qu'il dit? Eh mon fils, regarde un petit peu plus par là. Connais-tu le Père? Son amour. J'ai là une prière de notre Père qui est revenu cette semaine, qui était en plein dans toute la méditation. Notre Père, je voulais l'apprendre à la fin, j'ai pensé à ça dans la semaine, parce qu'on réfléchit dans la semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, tout ce que je fais, qu'il soit en accord avec ta personne. Que ton règne vienne, afin que ta volonté soit faite, sur la terre comme elle est au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Écoutez bien. Et pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. L'apôtre Paul nous incite à rester unis. Frères et sœurs, si je vous ai offensé quelque part, pardon. N'hésitez pas à aller voir un frère. Discutez avec lui. Si on n'est pas d'accord, s'il y a quelque chose qui ne va pas, alors allons le voir avec amour. Et disons-lui, tu sais, je ne suis pas d'accord. Ah bon, pourquoi? Et on en parle. Dites-vous les choses. On en parle souvent avec un frère actuellement. De dire la vérité. Dire ce que la parole nous dit. Et là, elle nous dit, va demander pardon. Va demander pardon à ton frère. Va demander pardon à ta sœur. Quelquefois même, il est question de, si tu penses que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi, va le voir. Et parle-en. Il suffit des fois juste de voir les regards. J'espère qu'on ne tourne pas la tête vers quelqu'un aujourd'hui. Mais imaginons juste un instant que j'arrive le dimanche et puis Alain il dit « Bonjour Emmanuel ». Je pense qu'Alain va se dire « Oh, il y a quelque chose qui ne va pas ». Toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. C'est le seul chemin. Tu ne peux rien faire. Tout ce que tu as pu faire, qui va t'être révélé, que tu as fait, qui est non justice, qui n'est pas selon la justice de Dieu, tout ce que tu as pu faire, la moindre chose, t'as été entaché. Et Dieu, par amour, il dit, moi je vais te laver. Moi je vais te laver, il a dit. Tu sais comment il t'a lavé? Galates 2, 20. J'ai été crucifié
avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant, aujourd'hui, dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé. Venir à Christ, à Dieu, c'est parce qu'on a reçu son amour. C'est pas parce qu'on a entendu qu'on est pécheur. Ça, c'est forcément la conséquence de... La parole dit que l'amour de Christ ne te presse pas au-dedans de toi. L'amour de Christ, quand tu regardes et que tu vois la croix et que tu te dis, mais il est mort pour moi. Oui, il est mort pour tes péchés. Il est mort pour tes offenses. La Bible dit que c'est cet amour qui va te pousser à la repentance. C'est pas l'intellectuel de dire « demande pardon ». L'amour de Christ et de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour toi. Galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné, ou ensorcelé on peut dire, pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, et à le contexte, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, ou dépeint comme crucifié. Là, je suppose que l'apôtre Paul, aussi, aux Galates, il aura parlé de Christ. Ce Jésus que l'on va bientôt parler, peut-être d'ailleurs, de moins en moins, ce Jésus, ce Fils de Dieu qui est venu de Dieu sur terre pour faire un petit tour? Non, pas du tout. Il avait déjà en projet la croix. Il avait déjà en projet de mourir pour toi. Vous avez déjà vu ce film, La Passion? Terrible. Et pourtant criant de vérité. On l'a entendu aujourd'hui. Jésus a porté une croix d'épines parce qu'il est roi. Et on a voulu se moquer de lui en mettant une croix d'épines. Mais cette croix d'épines lui a fait gagner la couronne, la vraie, celle qui amène à la gloire. Christ a porté les épines, la malédiction. Christ a été cloué, pas là, là. On se dispute dans le monde pour savoir si c'est 3 clous ou 4 clous. Non mais vous ne vous rendez pas compte. Au lieu de regarder qu'est-ce qu'il a fait à la croix. Là, il a été percé pour nos iniquités, transpercé. Il a été flagellé. C'est pas du martinet. Hein. Moi, du martinet, quand j'étais petit, j'en ai pris. Et puis, comme on disait tout à l'heure, c'était tant mieux pour moi, parce que je devais l'avoir. Et au moins, on comprend les choses et on grandit. Malheureusement, l'éducation actuellement s'est dit, laisse faire. Ils vont bien grandir d'eux-mêmes. Des clous, des coups de flagellation, des crochets qui viennent arracher son dos. Parce qu'il a été méchant, si je puis prendre un langage enfant. Parce qu'il a fait quelque chose de mal. Parce qu'il n'a pas obéi. Alors là, pas du tout, parce que c'est le seul qui a pu obéir sur le monde. Le seul qui a pu accomplir toute la loi parfaite de justice que Dieu a demandé à l'homme et demande à chacun de nous. Christ l'a fait, lui. Son dos a été labouré, comme nous dit un psaume. Et l'aboutissement de toute chose. Son côté a été percé. Son cœur a été percé. Son cœur a été percé pour toi. Son cœur a été percé pour moi. Et qu'est-ce qui est sorti du sang pour le pardon de tes péchés et de l'eau pour te purifier. Du sang. Parce que pour acheter une vie, il faut une mort. Parce qu'il faut le jugement.
Et Jésus a pris ta condamnation. Et Jésus a pris ton jugement. Alors est-ce que, quand on a pris conscience de tout ça, regardez plus parce que je suis parti ailleurs, quand on a pris conscience de tout ça, est-ce qu'on va encore penser à vivre dans ce monde? Est-ce qu'on va encore regarder au plaisir de ce monde? Normalement, c'est impossible. C'est impossible. Parce que nous sommes tous mis à part. C'est ce qu'il dit au début. Aux saints, aux sanctifiés. Nous ne sommes pas sauvés pour pouvoir continuer dans ce monde comme nous vivions avant. C'est impossible. Nous vivons une vie de crucifiés à ce monde, mais une vie éco bien plus importante pour Dieu et pour Christ. La vie du disciple, pas du croyant, du disciple, c'est une vie crucifiée. L'apôtre Paul l'a dit. Allez, on va le rejoindre pour être dans le thème avec la persécution. Es-tu prêt à tout perdre pour la cause, pour le but? C'est quoi le but? C'est viser le jour. Mais nous, notre vie doit être en accord avec ce que nous confessons et que nous professons. S'éloigner des souillures du monde, il est dit. L'apôtre Paul dit, je regarde toute chose comme une perte. Tout. C'est important, ce tout. C'est pour ça que j'ai souligné. C'est très important. Je regarde toute chose. Vous l'avez vu au début. Par la connaissance de ce que Christ a fait pour nous et de ce que je suis aujourd'hui, maintenant, par rapport à Dieu, alors ça doit m'amener à réfléchir, à prendre une bonne direction et la garder pour discerner les choses les meilleures. Et je vais rajouter, pour rejeter les autres. Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Tout abandonné pour Christ. Et combien on y gagne plus. Je regarde toute chose comme une perte à cause de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Oublier le passé et se projeter en avant. Renoncer à tout pour gagner Christ. Renoncer, c'est quoi? C'est abandonner. Abandonner afin de gagner quelque chose de meilleur. Quelque chose d'autre. Et l'apôtre Paul dit que pour moi, vivre, c'est le Christ. Pour moi, vivre, souvenez-vous du début, du cœur. Pour moi, vivre, ma motivation, mes émotions, mes pensées, c'est Christ. On vise haut, hein? On vise haut. Mais ce matin, on est exhorté à prendre ça en compte et avancer, marcher dans cette direction. Donc ce matin, si tu t'es arrêté, redémarre. Mais surtout, si tu as pris une mauvaise direction, change. Toutes les choses du passé, je les regarde comme de la boue, dit l'apôtre Paul. Vous savez ce que c'est le mot, la boue? C'est des déchets. Des déchets à mépriser, à jeter aux chiens,
Il y a déjà un jeu de mots avec la suite. À jeter aux chiens les restes, considérés comme inutiles. Inutiles pour le royaume de Dieu. Parce que nous vivons pour ça. Inutiles. Les prendre à dégoût. Ça a donné un autre mot, où ça vient de ce mot-là, excusez-moi, c'est dans le dictionnaire. C'est prendre tout comme du caca. Toute chose. Nous avons pris la croix. Jésus nous le demande. Celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. Mais ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. C'est pas si tu veux être disciple. On est tous disciples. Faites de toutes les nations des disciples. La croix dans ce monde afin de le suivre. Parce que je sais qu'il y a quelque chose de mieux. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais me répéter, mais il y avait un chant qui disait que les choses du monde, ils s'effacent à nos yeux, quand on considère quelque chose de meilleur. Oubliant ce qui est en arrière. Et oublier, c'est jeter une fois de plus. Et c'est quoi? À chaque fois, abandonner, c'est pas et y revenir. Hein. Vous savez, on parlait de chien tout à l'heure. Qu'est-ce qui est dit dans les proverbes? Je trouve que c'est dans les proverbes. Que le chien, il retourne des mots sales ce matin. Et considérez ces mots sales, qu'est-ce que c'est? C'est les choses du monde. Et tout. Jeter dans l'oubli. Délaisser volontairement, consciemment, à la réflexion qu'on a considéré ce que l'on gagne par Christ avec ce qui est dans ce monde, qui de toute façon, rappelez-vous du schéma, amènera à la perdition. Toutes choses sur cette terre sont futiles. Si tes pensées sont dirigées vers ta maison, de toute façon, d'ici 30, 40 ans ou 50 ans, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne seras plus là. Alors ça vaut le coup de mettre tes regards sur ta maison? Alors il y a d'autres lettres qui disent qu'il faut savoir vivre avec modestie et humilité. Je ne dis pas qu'il ne faut plus avoir de maison. Ça veut dire qu'il ne faut plus avoir les pensées de ta maison. Ta maison, c'est une chose vaine, ce n'est que de la brique. J'ai moi un collègue actuellement, ses pensées sont... excusez-moi. J'ai un collègue actuellement, ses pensées, il doit changer de maison, mais c'est que dans sa tête, maison, 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 maison. À quel point... Non mais écoutez bien. Je lui ai envoyé l'affiche pour vendredi prochain. Allô Manu? Oui. Tu m'as envoyé quelque chose pour une maison? Non mais on en rigole. Mais peut-être que ça arrive avec nous. Hein. Parce que quand on a quelque chose en tête, on ne pense plus que ça. Et en fait, si vous voulez bien comprendre mon idée, c'est que c'est la même chose pour Christ. On devrait avoir que Christ en tête. Et penser plus qu'à lui. Et à mon frère et à ma sœur. C'est grave quand même. Enfin, je reviens. Demain, je vais le voir, je vais dire, t'as pas bien compris. Manu Richer qui vient vendredi prochain, c'est pas pour nous vendre des maisons. Du moins que si, c'est pour nous vendre une belle maison. Une belle demeure. Et une demeure qui nous attend dans le ciel. Est-ce qu'on a considéré tout ça? Ça évite des tracas et des soucis. Qu'est-ce que je vais mettre comme papier dans cette pièce-là? Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur dans cette pièce-là? Bon, attendez. C'est normal qu'on a du goût. Hein. Mais ça ne va pas être nos idées et nos préoccupations. Et surtout pas notre vie. Se projeter à la... oubliant ce qui est en arrière et me projetant en avant. Se projeter à l'avant. Regarder au but. Et vivre pour ce but. Et vivre pour arriver au but. Et Paul, qu'est-ce qu'il dit dans la lettre? Il dit « je cours ». Je cours vers ce but. Je ne suis pas occupé de marcher. Lundi, ça. Mardi, ça. Vendredi, ça. Mercredi, jeudi, vendredi, ça. Ah, dimanche, le culte. Non, il court. Jour après jour, heure après heure.
C'est pas du tout pour mettre ça. J'ai une belle veste, mettre des galons. Je pense que des frères, c'est pareil. Vous savez, quand vous réfléchissez à une prédication, et ça ne me dérange pas, je dis merci Seigneur, c'est qu'à 3 heures du matin, tu te réveilles et puis tu réfléchis à tout ça. Et tu as des choses, tu as des paroles qui viennent. Et puis je me dis, Seigneur, j'en suis pas. Oh là, Seigneur, il faut marquer tout ça. Non, mais c'est vrai. Parce que moi, là, après, je ne sais plus, hein, j'ai une petite mémoire. Est-ce qu'il faut marquer tout ça? Imaginez un instant. Tu sais, Seigneur, moi, là, à cette heure-ci, je dors. Hein. Tu vois ça tout à l'heure. D'ailleurs, tu vois ça après mon café. Mon lait chocolaté. Non. Seigneur, on verra ça plus tard. Hein. Non. On parle de ce que l'on connaît. Hein. C'est pas du tout pour ramener à moi. Il y a un temps, je vous ai dit, un jeune chrétien, il doit se former, se fonder sur des pierres, sur du fondement. Excusez-moi de la répétition. Et dans la Bible, il y a des versets clés. Et ce verset clé, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un autre verset clé, c'est dans Jean. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui ou celle qui aime le monde, l'amour pour Dieu le Père n'est pas en lui. C'est tout simple. Hein, mais c'est peut-être des versets qu'on ne veut pas lire, qu'on n'a peut-être même jamais lus, ou qu'on ne veut pas les prendre pour nous. Je cours donc pour remporter le prix. Paul, c'est un acharné. Est-ce que tu es acharné? Est-ce que tu as ce zèle, cette hargne pour arriver? Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, une séparation pour lui, pour parvenir à la sainteté. Alors, frères et sœurs, ayons cette même pensée. Cette pensée qui est de l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul est dirigé par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous parle. Il nous parle ce matin. Ayons cette même pensée. Marchons ensemble, d'un même pas. Paul courait. Et après, il fait... Parce que moi, je suis un peu comme ça. Ça m'a parlé, la lettre. Hop, on y va. Allez, Pascal. Il sait pourquoi je dis ça. Allez. Et après, Paul, il dit, c'est pareil, hein. Mais il dit, au point où nous en sommes, marchons ensemble. C'est pas merveilleux, la parole. Voilà. Elle parle à chacun. Est-ce que tu la lis, la Bible? Elle va te parler. Des fois, on dit, Seigneur, ne me parle pas. Mais si, il parle par la parole. Mais la parole, il faut la méditer. Il faut réfléchir. Et il faut demander. Tu sais, c'est pas parce que tu vas parler à Dieu qu'on va dire, t'es un fou. Si. Mais t'es un fou selon Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Et ça, c'est la vérité. Et ça, c'est la vraie folie, si je puis me permettre. De toute façon, dans le monde, il y en a plein qui écoutent des autres voix. Ils écoutent surtout une voix. Parce qu'il y en a deux. Il y a l'esprit du monde et il y a l'esprit de Dieu. Moi, je suis libre, je fais tout ce que je veux. Pas moi, hein. Les gens disent ça. Je suis libre, je fais tout ce que je veux. Je dis, alors là, quand on discute avec eux, ah bon? Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont influencés par le monde. Marchons ensemble, mes frères et sœurs. Mais marchons. De manière à atteindre le but. En aspirant à ce but. En emportant avec nous. Moi, ce matin, je vous emporte avec moi. Christ, il y a cette idée-là. Hein. On a parlé dans un chant aujourd'hui du souffle de Dieu. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. C'est un vent. Et ce vent, si on se laisse emporter, c'est un vent qui veut nous emporter où il faut. Christ nous a apporté, et il veut nous apporter avec lui dans la gloire.
parce que c'est ça. Paul nous emporte avec lui dans sa lettre. Il nous exhorte, il nous rappelle. Lettre inspirée par l'Esprit Saint. Afin que nous suivions ce mouvement, ce rythme que donne l'Esprit Saint. Nous, ce matin, nous sommes emportés. J'espère vous avoir donné envie de poursuivre, de vous emporter. Vous savez, Christ, il est parti comme précurseur, il est parti avant nous, auprès de Dieu. Mais il va venir nous chercher. Il va venir nous chercher. Est-ce que nous sommes dans cette attente, cette espérance? Ou bien nous sommes plutôt assoupis, endormis? Donc demeurons donc fermes dans cette pensée, dans cette direction. Je vais conclure. Oui, j'ai dû le dire. Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait. Plus nous renonçons à cette vie, c'est-à-dire mourir à soi-même sur cette terre, plus Christ augmente dans ma vie. Plus cet amour pour Christ augmente dans ta vie. Avec tout ce qui va avec. Parce que c'est de l'Esprit Saint qui est question. Par l'Esprit Saint. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour Dieu. Quand je l'ai écrit ce matin, parce que j'ai fait ça ce matin, je me suis dit, mais c'est exactement Philippiens 1,9. On ne va pas le relire. Pour revenir au début, ayez donc du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, bouillonnants pour Dieu. Servez le Seigneur. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. L'assoupissement, c'est intéressant, parce qu'on pourrait continuer encore pendant 1 heure, revenir à ces vierges qui se sont endormies. L'assoupissement, c'est un état voisin du sommeil. On n'est pas vraiment endormi, mais on est occupé de l'être. L'assoupissement, affaiblir ou suspendre momentanément, porter un demi-sommeil. Heureusement qu'il y a des frères et sœurs. Il y a quelques temps de ça, j'ai failli partir là-dedans. Je me suis dit, pourquoi je ne prendrais pas une petite année sabbatique? Parce qu'il y avait de la lassitude, etc. etc. J'ai demandé pardon au Seigneur quand j'ai écrit ça. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, c'est-à-dire bien exactement, ce monstre qui est droit et juste. Non comme des insensés, c'est l'inverse de la sagesse, comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais et ils arrivent. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. On l'a ce matin, la volonté du Seigneur. Poursuivez, mais plus que ça. Peut-être reprendre des choses qui ont été arrêtées. J'avais une pensée pour la mission. Je suis sûr et certain que des personnes dans l'Église ont à cœur la mission. Vous savez comment que l'aîné ici, je parle à l'envers, que l'Église ici est née? Parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui a dit, tiens, je ferais bien une église à Hasbrook. Oui, c'est le Seigneur, mais ce n'est pas une personne.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Des missionnaires sont venus d'Angleterre. Et peut-être ce matin, tu as à cœur la mission. Va en parler avec les anciens. Si c'est le Seigneur qui met ça à ton cœur, c'est le Seigneur. Malheureusement, des fois, on est freiné par les ambitions du monde, par les ambitions de la vie. C'est pourquoi, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, on en a déjà parlé. C'est des choses du monde. Je les ai oubliés. Je vais juste vous présenter 2 livres. Ils sont dans mon sac. Quitter la plage. Timothy Patton, je crois. Quitter la plage. Il y a des bons livres en bibliothèque. Allez voir Rachel. Elle s'occupe de la bibliothèque. Quitter la plage. Et puis un livre un peu plus important. Viens, suis-moi. Et je vais vous laisser avec ça ce matin. Prenez ça comme une parole du Seigneur. Viens, suis-moi. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu es bon. Nous voulons encore ce matin, Seigneur, nous tourner vers toi parce que tu es bon, mais tu es Dieu. Tu es tout-puissant. Et apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance. Jour après jour. Apprends-nous à te connaître. Donne-nous le goût de te connaître. Ouvre notre cœur, comme le dit le psalmiste. Élargis mon cœur, parce que je veux recevoir de toi. Élargis mon cœur, afin que les choses mauvaises sortent. Et que toi, Seigneur, tu mettes toutes des choses bonnes. Que je sois, Seigneur, que nous soyons un vase utile pour le Maître. Un vase d'honneur. Nous voulons cela, Seigneur. Nous voulons être remplis de toi. Nous voulons te servir. Et nous comptons sur ta grâce et sur ton Esprit Saint. Et nous voulons encore te dire, mon Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, que nous t'aimons. Merci pour tant d'amour. Amen.